Bonjour à toutes et à tous, et merci Carole et Eddy pour cette belle transition. Alors oui, effectivement, aujourd'hui on va parler du jeu vidéo. En 2015, la ville de Dijon organisait le festival Culture Mix, qui mettait à l'honneur le jeu vidéo. On peut aussi parler du Dijon Sighton, qui bien que dédié au manga et à l'animation, laisse une part belle aux jeux vidéo tous les ans. Pour commencer ce reportage, on est allé voir Jesse Buchili, qui est le patron du Checkpoint, et qui tous les mois nous accueille pour la présentation de Scandium. Allez, c'est parti! Salut Jesse. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, très bien. Merci de nous accueillir. Mais de rien. Alors Jess, j'ai entendu dire que ton bar était le premier bar dédié aux jeux vidéo en France. Alors, pas spécialement jeux vidéo, plutôt sur le jeu vidéo rétro. C'est-à-dire des consoles qui ne sont plus exploitées commercialement. Comme la vieille NES que tu vois là-bas, qui est sortie au début des années 80. C'est-à-dire qu'elles sont plus fabriquées en fait. C'est ça, exactement. Et des consoles aussi plus récentes, comme la PS2 ici, qui date du milieu des années 2000. D'accord. Alors, donc ici, on est au Checkpoint. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce lieu? Pourquoi tu as voulu ouvrir un bar comme ça? Alors en fait, ça partait de soirées que je passais avec des amis à jouer à des vieux jeux vidéo multijoueurs et boire des bières. Donc on s'est dit que ce serait un concept et une soirée super intéressante à exporter dans un lieu public pour justement re-sociabiliser le jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous dire qui sont les acteurs locaux du jeu vidéo? Moi je travaille beaucoup avec le milieu associatif et je vais organiser un tournoi de jeux vidéo bientôt, comme tous les mois avec l'association Replay, dont un des membres, Gérald, s'y connaît beaucoup plus que moi en jeux vidéo rétro, c'est un peu la bible dijonnaise du jeu vidéo. Et il est journaliste dans le domaine d'ailleurs et tu pourras je pense le rencontrer comme quasiment tous les jours au magasin Retro Games qui est au bout de la rue. Ok, super, et ben, je te remercie. Pas de souci. Alors la place du jeu vidéo à Dijon, c'est une très bonne question parce qu'il y a des endroits vraiment très intéressants à Dijon comme par exemple ici Retro Games ou encore d'autres magasins comme King Collectors ou d'autres qui sont des endroits dédiés non seulement aux nouveautés mais également à l'ancien. Et ça c'est très intéressant parce qu'on a une dimension de magasin avec des objets historiques où on peut trouver voilà, la perle rare d'il y a 30 ans. Et ça prouve que le jeu vidéo est vraiment rentré dans les mœurs des Dijonnais. Ensuite, on a également des associations qui font vraiment des choses exceptionnelles par rapport à l'histoire du jeu vidéo, encore une fois, comme Replay par exemple. Il y a des journalistes qui sont maintenant assez connus. Je pense par exemple à Florent Gorge qui vient de Dijon et qui maintenant vient de publier la biographie officielle de Yoshitaka Amano, donc c'est quand même pas rien parce que c'est le designer de Final Fantasy. Voilà, donc c'est un Dijonnais, encore une fois, il faut en parler. Il y a aussi des studios de développement. Je pense par exemple à VDDev. Alors c'est un studio qui n'est pas très connu et pourtant il a sorti des jeux intéressants sous la coupe d'Ubisoft. Ils sont que deux, donc Guillaume Dubail et Fernando Vélez. Et eux, ils ont édité ils ont développé par exemple le Verali 3 sur Game Boy Advance qui était absolument révolutionnaire pour l'époque. Et le Driver pour 3DS également. Donc voilà, on a des jeux qui sont fabriqués, qui sont conceptualisés, construits à Dijon. Je pense qu'à Dijon, on a vraiment une couche de population qui aime la culture rétro, le vieux jeu vidéo et puis finalement le jeu vidéo dans son ensemble aussi. Salut Kevin. Salut Charles, bienvenue à l'MJC. Merci beaucoup. On va s'installer? Ouais, super. Et ben alors déjà, merci Kevin de nous accueillir ici à la MJC de Chenôve. Avec plaisir. Alors tu organises des ateliers sur le thème de Minecraft. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il retourne? Les ateliers, en fait, ils sont nés de l'envie de faire participer les plus jeunes au renouvellement urbain qui a lieu en ce moment sur Chenôve. Et il se trouve que, de notre point de vue à la MJC, c'est important de donner la parole aux jeunes. Donc on s'est dit quel moyen trouver en fait, pour recueillir cette parole et qu'elle soit intelligible pour tout le monde. D'accord. Et donc vous avez choisi comme média jeu vidéo, ouais, un jeu vidéo qui est Minecraft. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer, ou pour les néophytes, qu'est-ce que c'est Minecraft? Alors Minecraft, moi j'ai l'habitude de dire que c'est un énorme bac à Lego et avec lesquels on va construire des choses. En l'occurrence pour nous ça va être des bâtiments. D'accord. Voilà. Donc pour reprendre, l'idée c'est que tu as des jeunes plutôt qui vont être sur leur ordinateur et qui vont construire une ville. Ouais. À partir d'un jeu vidéo qui permet de construire cette ville. C'est ça. En fait, on va reprendre certains quartiers de Chenôve qui vont être modifiés. Et une fois qu'on a reconstruit ces espaces-là, ensuite les jeunes vont pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on met à ces endroits-là
comme aménagement de jeu, comme espace vert, comme espace de circulation. Et donc en fonction de leur expérience à eux, on leur laisse libre cours à comment vous voulez modifier en fait cet espace-là. Ce que je te propose, c'est que tu nous montres un peu comment ça se passe là-bas. Donc là, on est dans la salle informatique où se déroule l'atelier Minecraft. D'accord. Et nous avons ici un jeune habitant de Chenôve qui est en train d'essayer de reconstruire la MJC. En tout cas, le hall par où tu es rentré pour essayer de voir est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de vraiment ressemblant grâce au jeu. Tu as aussi bien le côté création technique qu'après le côté créatif avec... Exactement. Parce que la contrainte qu'on a, c'est qu'on va devoir recréer des espaces qui existent. Ouais. Il faudra qu'en allant dans le jeu, on puisse se rendre compte qu'on est à tel endroit de Chenôve. Super. Merci beaucoup Kevin en tout cas. C'était avec grand plaisir. Et puis à très bientôt. À bientôt, oui. C'est ainsi que s'achève notre balade autour du jeu vidéo à Dijon. J'espère que ce reportage vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau reportage ou un off. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!